Merci. Donc, cycling or mixing antibiotics, which one mitigates the resistance? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas en anglais que je vais présenter. Donc, en fait, vous savez que depuis, il fut un temps où, quand on attrapait des septicémies, des pneumopathies, c'est la mort inéluctable. Et depuis l'ère de l'antibiothérapie, tout a changé. Notre savoir-faire, notre façon de traiter ces infections a complètement changé. Et depuis l'ère et l'apparition des résistances, on est face à un dilemme entre ce qu'on doit faire et ce qu'on aime faire. C'est le dilemme cordélien. Donc je vais essayer à travers cet exposé, si on peut l'appeler ainsi, ou plutôt un espace de discussion ensemble sur ces stratégies de prise en charge de la résistance. Alors il est certes que l'antibiothérapie est l'une des plus grandes avancées de la médecine, mais c'est effectivement l'apparition au fil des temps de ces résistances qui nous ont conduit à la situation actuelle. Et il paraît que, selon des experts, le recours excessif et inapproprié aux antibiotiques nous a induit à une situation, dans quelques années, dans à peu près 2050, il y aura pratiquement autant de décès que tous les cancers confondus par la résistance. Et donc à peu près 10 millions de cas sont prévus en 2050 si on ne fait rien. Ce problème de résistance n'intéresse pas uniquement la médecine humaine, mais aussi animale et végétale. Et au sein de la médecine humaine, c'est particulièrement les services de réanimation qui sont pourvoyeurs de germes qui sont résistants et les superbactéries. Pourquoi? Parce qu'à eux seuls, ils constituent un microsystème. Et donc, ces services sont particulièrement concernés parce qu'ils réunissent de nombreuses caractéristiques propices au développement des résistances. C'est là où on utilise le plus grand nombre d'antibiothérapies, que ce soit dans la prophylaxie ou dans les traitements des situations cliniques. Et la réalité, c'est que très peu de malades échappent à la prise d'antibiotiques dans un service de réanimation. Et dans certains répondent à un principe de prudence, parce qu'il y a une infection qui est possible, parce que la situation est critique, parce qu'on utilise tel ou tel matériel et il y a risque d'infection nosocomiale. Et tout ça va nous conduire à un principe de surutilisation des antibiotiques. The use and overuse of antibiotics nous conduit à cette résistance. C'est une situation difficile. Plusieurs services de réanimation ont fait face à de véritables épidémies et ils n'ont pas trouvé de solution en termes d'antibiothérapie pour lutter contre ces épidémies. Et si on voit de par le monde, la situation, elle diffère d'un pays à un autre. Il y a le développement se fait d'abord localement, puis se propage en fonction des germes. Si on prend par exemple l'exemple de l'Escherichia coli ou le Staph doré, il y a des pays où la tendance est vers la diminution de la résistance et d'autres vers l'augmentation. Et ça intéresse spécifiquement les pays nordiques qui ont trouvé plus de solutions et ont vu réduire le nombre de résistances à ces germes-là. Donc, face à ces résistances, quelle est la prise en charge? Elle est multiple, elle est variée et elle demande de nombreuses ressources pour justement répondre à ce dilemme entre traiter de manière inefficace une seule antibiothérapie, ne pas donner une antibiothérapie large, ça nous conduit inéluctablement vers la résistance. Mais d'un autre côté aussi, quand on élargit le spectre d'action et on donne une association très importante, par peur de ne pas être efficace, et là aussi ça nous conduit à un taux de surmortalité et un risque de use and overuse. Donc c'est ainsi que nous nous sommes proposés de parler de cycling and mixing. Alors la première question, what is cycling? Cycling, ça consiste en fait à abandonner la prescription d'un antibiotique dans un service ou dans un hôpital ou dans une région pendant une période définie, on va dire telle molécule, on ne va plus la prescrire pendant une durée X de temps. C'est un concept qui a reposé sur des observations simples. Et les données épidémiologiques ont dit que le schéma de résistance est un schéma qui est cyclique. Et quand on introduit une nouvelle antibiothérapie, elle est souvent suivie d'une surutilisation, de résistance, d'abandon, et puis il y a une reprise. Donc le concept paraît simple. Donc si on voit un petit peu dans la littérature, on voit que à chaque antibiothérapie qui est découverte pendant une année, c'est l'année qui suit qu'on voit des germes qui lui sont résistants et qui sont résistants. Donc le cycle, c'est un nombre limité d'antibiotiques pendant une durée prédéfinie. Et
donc c'est une rotation qui consiste à contrôler l'utilisation de l'antibiothérapie, des nombres de l'antibiothérapie dans un secteur défini avec une durée prédéfinie et qui est suivi d'un programme de changement aussi programmé. Donc, les antibiotiques sont remplacés par d'autres et la durée des cycles, chaque service décide un peu en fonction des micro-organismes qui existent dans son service et de la façon dont il utilise les antibiotiques. Je vous donne là un exemple d'une des publications où il y a eu un cycle de 3 de prise antibiotiques. Le pénicilline a été remplacé d'abord par le carbapénem, puis par une céphalosporine. Et donc, c'est un cycle de 3. Mais dans tous les cas, ce qui s'est passé avant, le choix de l'antibiotique est souvent empirique. On décide d'arrêter tel antibiotique. Et parfois, ce n'est pas très bien expliqué. Le rationnel vient du fait qu'on va dire qu'on va renouveler la population des patients et on va induire une réversibilité d'un certain nombre de mécanismes de résistance qui sont très complexes. Et donc, si on arrête de prescrire telle antibiothérapie, donc on va voir apparaître d'une façon significative, moindre par rapport à une population où on prescrit des antibiotiques, les résistances et les mutations. Alors, je passe rapidement. Le mécanisme de résistance, il est acquis, il fait appel au désarmement, au blindage, au camouflage, etc. Et donc, mais il faut savoir que toute situation d'exposition antibiotique, même si quand elle conduit à une réussite clinique, elle peut aboutir elle aussi à un échec thérapeutique. Alors, la première équipe qui a pensé à ça, c'est l'équipe de Gerding, c'est aux États-Unis. Et la découverte était tout à fait par hasard. Ils ont remarqué que, en abandonnant la gentamicine et en la remplaçant par l'amicacine, ils ont remarqué qu'il y a une diminution donc, de la résistance à la gentamicine. Donc les auteurs avaient utilisé à partir de là des cycles de 12 mois d'abandon de gentamicine. Et ils ont fait la rotation des antibiotiques, ils ont trouvé que la résistance a diminué. Mais il y a ceux qui sont un peu sceptiques par rapport à ce processus, qu'on appelle souvent dans la littérature les intensivistes. Ils ont dit, mais en même temps que vous avez réduit l'utilisation des gentamicines, il y a eu des règles de bonne pratique et de bonne utilisation avec tout le développement donc, dans la résistance et dans la sensibilisation des résistances aux antibiotiques. Et puis, quand on voit un petit peu la consommation générale, on a trouvé que les aminosides, pendant cette période bien précise, il y a eu une diminution de consommation des aminosides en général. Alors, ils ont dit que vous ne pouvez pas être ferme dans vos conclusions, disant que en faisant cette rotation, vous avez réduit donc la résistance. Alors cette même équipe, a repris donc d'autres travaux et là, elle a réduit le nombre de 12 mois en 6 mois et l'histoire a continué. Ils ont publié à partir de là donc d'autres travaux en utilisant d'autres antibiotiques. D'autres équipes ont été séduites par le processus et ils ont développé d'autres séries avec des cycles de 3, des cycles de 4. Et plus on avance dans le temps, on voit que les équipes s'intéressent à abandonner avec une durée qui est de plus en plus courte jusqu'à aboutir à des cycles de 1 mois. Donc, je parle juste de cette série où ils ont fait la rotation de 3 antibiotiques. Ce qu'ils ont remarqué qu'au moment où ils ont abandonné la prescription de ciprofloxacine, ils ont trouvé une élévation de résistance au BGN. Et là, tout le problème, c'est de maîtriser les facteurs confondants parce que dans ce service bien particulier, l'explication était que pendant ce moment-là, il y a eu hospitalisation des patients d'autres secteurs et d'autres unités qui étaient contaminés par des BGN résistants. Donc, la rotation n'était pas bénéfique pour eux, mais ils ne pouvaient pas conclure en fait à l'échec de cette rotation. Et cette même équipe, pour prouver le contraire, a repris la même étude et a prouvé que pendant la période, pendant le même schéma thérapeutique, ils ont prouvé qu'en faisant ce cycling, ils ont prouvé qu'ils étaient capables de diminuer la résistance. Alors, de là, plusieurs études ont tenté de déterminer l'impact dans un pays bien déterminé, l'impact réel de cette rotation dans leur prise en charge des résistances. Donc, ce qu'on a remarqué, que l'alternance des cycles est devenue de plus en plus courte, et puis il n'y a plus respect de la rigueur initiale décrite dans les littératures.
Alors je vous donne là un exemple d'une des publications où ils ont parlé de ce qu'on appelle antibiothérapie de référence. On fait de baseline antibiotique, on change, on va faire le cycle A, le cycle B, C, D comme suit, et on va voir, on retourne toujours au baseline antibiotics. Et à partir de là, donc ce qui est intéressant, ils ont commencé à faire appel pas uniquement à des médecins, mais à des gens qui connaissaient très bien l'épidémiologie des germes, et ce n'étaient pas des médecins, c'est des mathématiciens. Ils ont proposé à des mathématiciens de leur trouver des solutions mathématiques, un logiciel ou quelque chose pour leur proposer quel est l'antibiotique qu'on va arrêter et pendant combien de temps. Et si on voit un petit peu en PubMed, on va trouver qu'il y a eu beaucoup d'équipes qui se sont mises à élaborer des logiciels pour justement faire face à cette situation de résistance et trouver donc une solution entre mathématiciens, médecins et biologistes. Donc le principe est devenu séduisant. Mais toujours est-il que les critiques, donc les gens disaient, et surtout les intensivistes, il est impossible de préciser avec précision la place de la rotation dans la prise en charge donc, des résistances et qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité des études pour en conclure. Ça, c'est pour le cycling. Le mixing, vous le connaissez tous. Donc, c'est l'association de plusieurs classes d'antibiothérapie pour agir. C'est une augmentation du spectre d'action, un effet synergique, une réduction de résistance est proposée. Or, là aussi, on fait face à une attitude qui contribue à entretenir le cercle vicieux de use and overuse. Et donc, à l'exception finalement de mycobactéries, ce principe reste sans fondement scientifique valable. Il y a le problème de pharmacocinétique, de pharmacodynamique. Quand on associe deux antibiotiques, qu'est-ce qu'on fait exactement donc, face à tel ou tel germe? Donc là, c'est très critiqué aussi. Donc, vient maintenant cycling versus mixing. Et là, c'est la méta-analyse publiée en 2014 qui a essayé de reprendre les études qui ont été faites jusque-là, jusqu'à 2014. Il y a eu plus que 45 études sélectionnées initialement, 11 ont été retenues, et la conclusion est la suivante. Il n'y a pas de bénéfice à utiliser le cycling par rapport au mixing dans la prise en charge des résistances, dans les services de réanimation, parce que toutes les études ont été réalisées dans les services de réanimation. Vous savez comment c'est difficile de les appliquer hors réanimation. Donc, la conclusion était là, mais les mathématiciens n'ont pas du tout baissé les bras. Et tout récemment, c'est l'article à partir duquel on a fait en fait le titre de notre exposé, publié sur la revue PLOS, ils ont mis un logiciel entre biologistes de l'Université de Californie, entre mathématiciens de l'Université américaine de Washington, pour établir un modèle arithmétique qu'ils ont baptisé Time Machine. Vous savez ce que c'est Time Machine en français? C'est une machine à remonter le temps. Et donc ils ont dit, pour tel antibiotique, on va revenir vers les années 50, 60, avec tout le spectre d'action de l'antibiotique, ce qu'on avait avant. Donc ils sont très très optimistes par rapport à ça. Et pour chaque service, pour chaque hôpital, ils vont pouvoir préciser à travers ce logiciel quelle est l'antibiothérapie que vous allez arrêter et pendant combien de temps. J'ai essayé de lire, j'ai rien compris, j'avoue, c'était extrêmement difficile. Tous les calculs qu'ils ont utilisés, des algorithmes, des intervalles, c'est un modèle arithmétique. Alors, donc ça nous a donné de l'espoir qu'il y a eu une pression politique pour aller trouver des solutions. Donc la bataille du cycling n'est pas arrêtée, elle continue. Il y a donc un travail en collaboration avec les mathématiciens, donc ça va nous rendre les choses un peu plus difficiles pour nous. Et cette preuve donc, de concept s'applique à tous les antibiotiques, ils ont dit que c'est valable pour tout. Et donc, ils vont nous rationaliser notre façon d'agir et de prescrire les antibiotiques très probablement dans le futur. Alors, vous allez me dire, mais vous, cliniciens, pneumologues, pourquoi vous êtes intéressés par le sujet? Donc, parce que nous sommes un des acteurs de la résistance. Nous participons vivement dans le mésusage des antibiotiques. Vous savez combien on prescrit, nous, des antibiotiques de manière très anarchique. Et nous contribuons vivement dans l'éclosion des germes résistants et des superbactéries. Et donc, nous avons un rôle, comme beaucoup d'autres,
donc dans l'élaboration des protocoles pour justement diminuer les résistances. Et si j'ai un message à passer dans les règles de bonne pratique des antibiotiques, c'est d'agir surtout sur les prescriptions, sur en fait les achats d'antibiotiques sans prescription médicale. Donc vous allez au pharmacien, il vous donne la ciprofloxacine parce que vous avez un mal de dents, et ça c'est très fréquent. Et c'est notre rôle à nous, promouvoir le bon usage des antibiotiques. Et dans ces façons pour promouvoir, il y a beaucoup de règles. Il y a eu des pays qui ont développé des règles strictes. Ils ont réussi à inverser donc les chiffres de résistance. Et je pense que parmi ces règles-là, dans l'information médicale continue comme on le fait aujourd'hui, dans l'élaboration et la diffusion des recommandations locales, dans le suivi des données des résistances, dans la réévaluation du traitement après 72 heures, moi je pense que le cycling a une place et il doit figurer parmi ces procédures. Donc prenons l'exemple des pays nordiques, donc, où tout malade est hospitalisé fera un test rapide à la recherche de ces fameux super bactéries pour justement adapter donc en fonction de l'antibiogramme qu'ils peuvent avoir s'ils isolent le germe. J'ai terminé, je n'étais pas rapide, donc pour vous dire que vous avez vu au début, je vous ai donné la flèche avec la prévision de 2050. L'OMS, elle propose pour trouver des solutions, c'est de trouver des nouveaux médicaments. Elle fait pression aux firmes pharmaceutiques pour mettre un peu la main dans leur portefeuille pour trouver des nouvelles molécules. Mais vous savez que depuis 1980, il n'y a aucune antibiothérapie de nouveau qui est découverte. Et donc, il y a aussi les autres traitements alternatifs, mais ils n'ont pas vraiment prouvé leur efficacité. Nous sommes aujourd'hui donc au stade de réflexion prospective et que même si les premiers résultats n'apportent pas l'éclairage suffisant, cela reste un pas important dans la mise en place à l'avenir d'un concept plus édifiant. Vous savez qui a dit ça? Merci.